Comment l'Église répondait à cette nouveauté par l'arrivée à la fin du XIIIe des franciscains et des dominicains, ou pour parler comme à Toul, des cordeliers et des jacobins, au service de cette population nouvelle, mais constatant d'ailleurs que ce phénomène de l'expansion de l'esprit franciscain et dominicain dans notre région, mais surtout franciscain, va gagner même d'autres villes et d'autres campagnes, puisqu'il y aura des franciscains, par exemple au Petit Thon, qui sont des monastères en pleine campagne. La ville, c'est aussi le lieu où va naître cette extraordinaire chose qu'on appelle une cathédrale, ou plutôt les cathédrales gothiques, le blanc manteau d'église, ce qui va se couvrir, s'étendre sur la France. C'est effectivement une chose exceptionnelle. L'élan profond du XIIe et du XIIIe siècle, cet élan économique, cet élan dynamique de création de villes, c'est aussi un extraordinaire élan spirituel. On cherche Dieu, on cherche la lumière, on cherche l'élévation, on cherche la grandeur. C'est un phénomène qui concerne d'abord toute la France. La première cathédrale est apparue en Île-de-France, en Haute-Picardie, au XIIe siècle, Saint-Denis en France. Cette création de l'art français rencontrera des réticences dans l'Empire et sera qualifiée alors par Raphaël et par les gens de la Renaissance d'art gothique, montrant par là leur mépris de cet art. Regardons un petit peu l'architecture même gothique. Cet art est animé par une recherche de la lumière. Entrez dans une église, cela vaut pour la cathédrale de Toul, vous avez des reflets magnifiques, des rosaces multicolores sur la pierre, vous avez une pureté aérienne des lignes verticales qui encadrent des nefs baignées de rayons obliques de lumière à toute heure du jour. L'art nouveau est un art toute clarté. Art d'illumination, plus exactement. Là, on entre dans cet édifice et on reçoit cette lumière et on est soi-même pris dans cette lumière. C'est un art qui s'inspire d'une théologie orientale, celle de Saint-Denis l'Aréopagite. Suggère, l'abbé de Saint-Denis, s'en fait l'apôtre, puisque de son temps on croyait que ce Saint-Denis l'Aréopagite était le Saint-Denis des Actes des Apôtres, converti par Paul. Et on pensait que c'était le même que le Saint-Denis de Paris. Saint-Denis l'Aréopagite explique que Dieu est lumière et qu'il illumine tout être et qu'il resplendit en tout être, toute créature, à la mesure de sa sainteté. Le problème, c'est que comment faire un édifice qui soit complètement baigné de lumière, comme nous le voyons à Toul, mais comme on le voit aussi bien dans la cathédrale de Metz, qui a la plus grande surface vitrée de vitraux de toute l'Europe, 6500 mètres carrés de verrières. C'est vraiment une cathédrale dans la lumière. Comment faire alors que dans l'architecture, toutes les voûtes reposent sur les murs et qu'il faut donc que les murs soient épais pour soutenir une voûte lourde. Il faut que les fenêtres soient étroites pour que les murs soient pleins et puissent tenir, et il faut qu'il y ait de gros contreforts extérieurs aux murs. Et c'est l'invention de l'architecture gothique qui va permettre la lumière. L'audace va être de faire reposer les forces de la voûte sur les 4 piliers qui constituent une voûte, avec une croisée conduite par une arête de pierre pour conduire les forces, qu'on appelle la croisée d'ogive. Donc, le poids de la voûte porte sur les 4 piliers. Il suffit donc de faire 4 contreforts pour les piliers. Une fois que les piliers sont bien placés, ils tiennent bien la voûte. Et entre les piliers, il n'y a plus besoin de rien. On peut même mettre des verres du haut jusqu'en bas. Des murs de vitraux, en quelque sorte. Et voilà comment
une trouvaille architecturale va permettre de construire des cathédrales de lumière. À cela, on va découvrir que les piliers n'ont pas besoin d'être aussi énormes que ce qu'ils étaient dans l'art roman, donc on va arriver à des piliers plus fins, et on va essayer de les monter assez haut, donc on va faire monter les voûtes à 28 mètres, comme c'est à Toul, à 30, à 40, jusqu'à 48 à Beauvais, ce qui est la prouesse. Là, on passe dans l'orgueil de la construction humaine. D'ailleurs, ça coûtera bien cher aux gens de Beauvais qui vont voir les tours de leur cathédrale s'écrouler et qui les voient aujourd'hui, la nécessité de consolider la moitié de la cathédrale qui est construite, parce qu'elle n'est pas complètement construite, donc elle ne tient pas toute seule, vraiment. Donc, on va chercher l'élévation, on va enlever les chapiteaux, on va avoir des voûtes, des piliers qui montent jusqu'à la voûte d'une manière sans arrêt, de manière pour que le regard soit conduit. Et d'ailleurs, on voit bien quand on entre dans une cathédrale, eh bien, on entre, on lève spontanément la tête, et il y a la lumière et la hauteur. Donc, élévation et lumière sont, on pourrait dire, les deux traits caractéristiques de l'art gothique. Un autre aspect aussi, c'est que les sculptures qui enseignent la foi et qui étaient à l'intérieur de l'Église à l'époque romane sortent à l'extérieur de l'Église, ce qui fait que la cathédrale présente la foi dans sa cohérence à l'extérieur. C'est comme une espèce de témoignage flanqué à la figure des citadins de la cohérence de la foi chrétienne. Ça se voit particulièrement à Chartres, qui est la grande église, j'allais dire, qui en est le témoignage, mais on a ça aussi à Bourges, on a ça aussi à Reims, etc. Et on a ça dans une moindre mesure à Toul, avec l'extraordinaire façade de Toul. Le décor extérieur présente la cohérence de la foi chrétienne dans une synthèse absolument magistrale qui regroupe l'enseignement de la nature, l'enseignement du temps, la culture humaine gréco-romaine, l'Ancien Testament et l'Évangile. On met en cohérence et en articulation le rythme des saisons, le rythme du temps de travail, la culture gréco-romaine, l'Ancien Testament et l'Évangile. Et là, c'est certainement la chose la plus extraordinaire, c'est cette harmonie culturelle pour un homme du Moyen-Âge. On en mesure, nous, qui sommes dans un monde qui est complètement cassé, séparé et éclaté, on est dans le cœur, dans l'esprit d'un homme du Moyen-Âge, devant une synthèse harmonieuse de tout le savoir humain. De plus, les croisades, la prédication de saint François d'Assise, de saint Dominique, ont rappelé l'humanité de Jésus, la tendresse et la joie du maître de Galilée. La Vierge qui accueille dans la cathédrale est une jeune femme, plus cette majesté royale sur un trône, mais une jeune femme qui tient un enfant. Alors elle est déhanchée comme une femme qui tient un enfant. Elle tient son bébé avec joie, elle le montre avec fierté, ou elle lui donne le sein. Pour marquer la cohérence, il faut aller à Chartres. C'est certainement là que le programme est le plus réussi. Il faut dire que celui qui l'a pensé, saint Fulbert de Chartres, est un homme d'exception. Il faut savoir qu'au XIIe siècle, l'école de Chartres est certainement la plus grande école théologique catholique, française et même de la chrétienté de l'époque. Ce n'est pas Paris. Paris va seulement apparaître au XIIIe siècle, mais au XIIe, c'est l'école de Chartres. Et saint Fulbert, qui la dirige, qui est évêque de Chartres, va diriger tout le programme iconographique de la cathédrale et va construire des choses splendides. Un point pour montrer cette harmonie du savoir. Le portail de la Vierge, à droite, quand on regarde la façade, la Vierge est assise au milieu, sur un trône, ça s'appelle sedes sapientiae, un trône de sagesse. Elle porte le Christ, qui est la sagesse incarnée. Et tout autour, dans les voussures, on trouve Cicéron, Pythagore, Aristote, Ptolémée, Euclide, Donat, Boès. Ça alterne avec les disciplines des arts libéraux, la grammaire, la rhétorique, la dialectique,
avec l'astronomie, la musique, l'arithmétique, la géométrie. Émile Malle, un grand spécialiste de l'art du XIIIe, écrit ceci: « Jamais l'art n'a résumé avec autant de magnificence la pensée d'un temps. La cathédrale fut le livre ouvert où le peuple pouvait prendre tout ce qui lui était nécessaire de savoir. Nous sommes au siècle de la certitude. C'est pourquoi l'art qui ressemble toujours au fond de nos âmes n'est que sérénité. Tous les sentiments violents sont écartés. Ce qu'on lit sur les faces des statues, ce n'est ni la souffrance, ni l'angoisse, ni le tourment de l'infini, mais la paix profonde, la force au repos, l'amour silencieux. À peine pouvons-nous comprendre, tant nous sommes différents de nos aïeux. Nous creusons des ports et des canaux, nous bâtissons des usines. Nos ancêtres pensaient qu'il n'y avait rien de plus urgent que d'élever sur la terre une image du ciel. » Ça résume assez bien ce que pouvait être notre magnifique art gothique, et qu'il l'est encore tel qu'on peut le lire aujourd'hui à Chartres et ailleurs. Je parlais tout à l'heure de la façade de la cathédrale de Toul, qui est certainement la plus belle réussite de cette cathédrale, parmi beaucoup de belles choses. Donc élevée, finie en 1501, sous les plans de Jacquemin de Lenoncourt, de Tristan de Daton-Châtel et Jacquemin de Lenoncourt comme architecte. Je vous décris la façade telle qu'on peut la voir sur une unique gravure avec photo. Quand vous avez gravi la rue de l'Évêché, rue de Rigny aujourd'hui, au détour, soudain jaillit devant vous le portail fameux de la cathédrale, présentoir de foi chrétienne discrète et belle invitation à entrer dans le mystère de l'Église accompli. Approchez-vous, ne craignez pas, Étienne au meneau entre les deux portes vous accueille. Ce passionné est le premier témoin, et sa lapidation au-dessus du tympan en fait mémoire. Plus haut, le Christ ressuscité, bénissant ses apôtres, vous adresse son salut pascal. Que la paix soit avec vous. Paix durement acquise sur la croix, située juste au-dessus. Et au pied de cette croix monumentale que domine la façade, se déroule toute la vie des hommes, toute l'histoire récapitulée dans le Christ, comme dit saint Paul. Marie-Madeleine, la pécheresse, à genoux, elle à qui on a beaucoup pardonné car elle avait beaucoup aimé. Et puis 14 évêques de Toul et d'ailleurs en une belle galerie, Mansuy, Hamon, Gérard et les autres, fondateurs et pères de Toul qu'on a appelé la Sainte. Et puis la foule des saints et des saintes inconnus et connus aux étages, le long des portes, partout en une vaste danse. Entrez aujourd'hui, écoutez la voix, contemplez les hauts faits du Seigneur, de ce Seigneur dont toutes les voussures parlent en racontant la vie. Présentation au temple, annonciation, visitation, les doutes de Joseph, l'adoration des mages, la purification du temple, la scène, le baiser de Judas, le couronnement d'épines, le chemin de croix avec Simon de Cyrène. À l'avancée de chaque contrefort, saillant entre les portes, Adam et Ève. L'humanité dans sa grandeur, sa beauté et sa misère, se chantant l'hymne de l'Église, heureuse faute qui nous a voulu un tel Rédempteur. Hymne de joie que reprennent sans conteste les habitants de cette façade, dont l'architecture bondit d'allégresse, joie qui déborde des trompettes, des anges, des contreforts, annoncer à toute la terre la bonne nouvelle, le Seigneur est roi, il sauve les nations. Regardez le royaume de Dieu accompli, l'humanité rassemblée, Dieu tout en tous. RCF Lorraine-Nancy, la joie se partage. À Nancy sur 93.7, à Longwy sur 101.4. Donc nous sommes à Toul, j'ai parlé de la cathédrale. Regardons maintenant un petit peu comment elle s'est construite. C'est Eudes de Sorcy qui lança la première partie des travaux par le chœur, en commençant par le chœur, le transept et la première travée de la nef. Voilà. C'est 1221, voilà, c'est pas facile d'avoir une date absolument précise. C'est le premier chantier gothique d'art français en terre d'empire. Et ça, c'est très important. Le magnifique ouvrage d'Alain Ville, La cathédrale de Toul, histoire et architecture, édité en 1983, raconte ça magnifiquement.
L'architecte a adapté l'art gothique, l'art français, au goût de l'Empire. Il a d'abord maintenu un plan roman rhénan pour l'édifice, avec les 4 tours des cathédrales ottoniennes, 2 tours en façade, 2 tours encadrant le chœur. Il a gardé de grandes surfaces de murs, comme dans l'art roman. Il a supprimé, pour simplifier, le déambulatoire, qui, normalement, dans les cathédrales gothiques, entoure le chœur. Et il crée ainsi un chevet lorrain extrêmement sobre, avec quelques fenêtres qui sont au fond d'un petit couloir de pierre qui agrandissent aux yeux du regard le chœur. Il a gardé cette sobriété dans les contreforts qui vont devenir des lieux un peu délirants dans l'art gothique français. Alain Ville, dans son ouvrage sur la cathédrale dont je citais, définit les prémices d'une école touloise qui crée le modèle gothique du XIIIe siècle qui sera en grande partie repris en terre d'Empire, notamment via l'église Notre-Dame de Trèves ou l'église des Franciscains de Cologne, la collégiale de Wimpfennintal, jusqu'à Marbourg-sur-la-Lanne, en tout une 60aine d'édifices. Mais à Toul, Saint-Jean-Gou, à Pont-à-Mousson, Saint-Martin, Saint-Vincent, Sainte-Ségolène à Metz, Saint-Maurice d'Épinal seront aussi parmi les filles de Toul du côté de l'art gothique. Donc, première tranche de travaux le XIIIe siècle, avec surhaussement parce qu'on s'est aperçu qu'on avait visé trop bas et que la nef, on ne pourrait pas avoir une élévation suffisante. La nef sera achevée au XIVe, XVe siècle, la façade en 1501 par Jacquemin de Lenoncourt, et c'est à ce moment-là, quand on aura construit la façade, qu'on démolira la façade romane de Pibon et qu'on refera la dernière travée, qu'on raccordera la nef à la façade. La cathédrale, donc j'ai exprimé beaucoup, j'allais dire, sa splendeur, sa cohérence, son goût de la lumière, son goût de l'élévation, ce souci de garder une certaine austérité. Mais une cathédrale, qu'est-ce qu'on y faisait ? D'abord, comme son nom l'indique, l'église cathédrale, c'est donc une église où se trouve la cathèdre de l'évêque, c'est-à-dire son siège solennel sur lequel il est assis pour présider l'Eucharistie et pour prêcher. C'est sur ce siège qu'il est installé le jour de sa consécration épiscopale, et ce rite de s'asseoir sur le siège exprime sa juridiction. On dit « Monseigneur Papin » sur le siège de Nancy, sur la cathèdre de Nancy. La cathèdre de la cathédrale de Toul est un magnifique monument du XIIIe siècle, une des rares cathèdres moyenâgeuses de France. On l'appelle la cathèdre de Saint-Gérard, on ne prête jamais qu'aux riches. Saint-Gérard est mort en 994, cette cathèdre du XIIIe siècle. Il n'a donc pas pu s'asseoir dessus, mais voilà. Peut-être a-t-elle été offerte à Saint-Gérard par hommage, mais au XIIIe siècle. Donc l'église cathédrale est d'abord l'église de l'évêque, où il officie un certain nombre de fois dans l'année pour les grandes fêtes, et où il célèbre les ordinations des prêtres et des diacres. L'église cathédrale est aussi l'église du chapitre de la cathédrale. Le chapitre de la cathédrale, c'est un collège de clercs qui assure la prière quotidienne pour le diocèse et qui conseille l'évêque dans le gouvernement du diocèse. C'est un usage très ancien. Longtemps, à l'époque des Pères et durant le Haut Moyen-Âge, l'évêque de la cité a vécu sa mission en communion avec ses prêtres, parfois même en vie commune avec eux, comme c'était le cas à Toul, au temps de Saint-Gérard, qui vivait avec ses chanoines en communauté. L'évêque et les prêtres qui l'entouraient, qui vont devenir les chanoines, célébraient en commun la liturgie des heures et de la nuit et animaient spirituellement en commun la communauté diocésaine. Au IXe siècle, le chapitre, c'est sous Charlemagne, reçoit une plus forte institution.
au siège épiscopal est adjoint un collège de chanoines qui réside dans un cloître attenant à la cathédrale, dans le respect de règles, copiées de règles monastiques, mais adaptées tout de même à des prêtres qui ont une charge de ministère. Le chapitre de la cathédrale de Toul, gouverné par le doyen élu, joue dès lors un rôle très important, notamment pendant la vacance du siège épiscopal, puisque c'est lui qui assure cette vacance et qui assure l'élection de son successeur. À Toul, ils continuèrent très longtemps, plus qu'ailleurs, à partager la charge pastorale de l'évêque. Le chapitre comprenait le grand archidiacre, qui était dans le fond l'évêque pour la cité de Toul, les archidiacres de Ligny, Rennell, Vittel, Port et de la Vosges, qui sont les différentes régions du diocèse. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les vicaires épiscopaux. Le chapitre a toujours eu beaucoup de poids à Toul, trop d'après les lois de l'Église, et les évêques tentèrent en vain de reprendre des fonctions typiquement épiscopales que tenait le chapitre, par exemple comme le don de la confirmation aux enfants de Toul. Le nombre des chanoines de la cathédrale de Toul a varié, 60 au IXe et Xe siècle. En 1220, le chiffre est réduit à 50, puis à 39 en 1497 et maintenu tel jusqu'à la Révolution française. Le chapitre vivait des revenus de ses terres dans les villages dont il avait la charge, mais dont il avait aussi le service pour les routes, les moulins, les ponts, pour tout ce qui était, j'allais dire, la voirie et la viabilité. Les revenus étaient partagés entre les chanoines selon leur place dans le chapitre. C'est ça ce qu'on appelle la prébende. À partir du XVIe siècle, première grande réforme de Nicolas Le Sanne, ils devaient pointer en arrivant à l'office et recevaient leur prébende au prorata de leur présence. Voici l'horaire de prière, à peu de choses près, jusqu'à la Révolution française. Les chanoines se retrouvaient pour la première fois au chœur à 4 heures du matin pour le chant des matines, les psaumes, lectures bibliques et patristiques. À Toul, les dominicains et les cordeliers priaient cet office à minuit, les bénédictins à 2 heures, les chanoines de Saint-Léon à 3 heures et ceux de Saint-Jean-Gou à 4 heures. Tous ces offices étaient sonnés. Vous ne vous étonnerez pas qu'on appelait la nuit de Toul la ville sonnante. L'office à la cathédrale était public. 1 heure à peu près de nuit, et ensuite tous repartaient se coucher. Les chanoines se retrouvaient à la cathédrale pour la célébration de leur messe personnelle, puis le chant des laudes, puis à 9 heures une messe de la Vierge, la prière des heures de tierce et de sexte, puis la messe communautaire solennelle célébrée par un des chanoines, celui qui assurait le service liturgique de la semaine et qu'on appelait l'hebdomadier. Enfin, ils se retrouvaient au début de l'après-midi pour la prière de nonnes, des vêpres et de complis. Les chanoines priaient au niveau du transept de la cathédrale, dans un ensemble de stalles de bois à haut dossier, avec des baldaquins pour protéger du froid. On tendait au-dessus de magnifiques tapisseries, qui protégeaient elles aussi des courants d'air et du froid, dans une cathédrale évidemment jamais chauffée en hiver. Chaque vendredi, les chanoines se retrouvaient dans la salle du chapitre pour une formation spirituelle et des prises de décision, de manière démocratique, concernant l'entretien de la cathédrale, la gestion de leur territoire, leur temporel. Ils étaient aidés dans ces charges par